Et si la décision d'un seul joueur pouvait complètement changer les prochaines échéances des Léopards? Ces dernières heures, plusieurs informations concernant des joueurs d'origine congolaise font beaucoup parler, avec des buts, des doublés, des mouvements sur le marché des transferts et surtout une décision qui pourrait avoir une énorme importance pour la sélection nationale. Restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier dossier de cette vidéo concerne Ezequiel Banzuzi et son choix de représenter la RDC. Bienvenue sur Footzone 243, la chaîne qui vous permet de ne rien manquer de l'actualité de nos joueurs congolais à travers le monde. Aujourd'hui, on va revenir sur plusieurs performances et informations importantes, mais surtout sur une décision qui pourrait renforcer considérablement les Léopards dans les prochains mois. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous déjà dans les commentaires depuis quelle ville ou quelle commune vous nous suivez. Cela nous permet de savoir jusqu'où notre communauté s'étend. Maintenant, place aux performances de nos Congolais. On commence avec Afimiko Pouloulou qui vient enfin d'ouvrir son compteur de buts cette saison et il ne l'a pas fait à moitié. L'attaquant congolais s'est illustré avec un doublé sous les couleurs d'Al-Azem. Son équipe s'est imposée sur le score de 3-2 face à Al-Boukhiria en King Cup, dans une rencontre où Pouloulou a rapidement montré qu'il pouvait être décisif. Le Congolais a trouvé le chemin des filets à 2 reprises, d'abord à la 5e minute, avant de récidiver à la 37e minute. 2 réalisations qui permettent donc à Pouloulou de lancer véritablement sa saison sur le plan individuel. Pour un attaquant, ouvrir son compteur avec un doublé est forcément une bonne manière de commencer à prendre confiance. Et quand un joueur commence à enchaîner les buts, la question de sa place dans les discussions autour de la sélection nationale peut rapidement revenir sur la table. Pouloulou veut-il profiter de cette dynamique pour s'imposer davantage cette saison? Et surtout, pensez-vous que ce genre de performance peut lui permettre de revenir dans les discussions autour des Léopards? Dites-nous votre avis en commentaire, parce que son évolution sera forcément à suivre. On reste sur les performances individuelles avec Tristan Muyumba qui s'est également montré décisif de l'autre côté de l'Atlantique. Atlanta United s'est imposé 2-1 face aux New York Red Bulls en championnat avec une nouvelle performance intéressante du milieu d'origine congolaise. Titulaire au coup d'envoi, Muyumba a inscrit le 2e but de son équipe à la 69e minute, une réalisation importante puisqu'elle a participé directement au succès d'Atlanta United dans cette rencontre. Le milieu continue donc de montrer qu'il possède cette capacité à apporter offensivement malgré son rôle dans l'entrejeu. Et pour un joueur qui peut évoluer dans plusieurs registres, chaque prestation réussie peut contribuer à renforcer sa visibilité. Mais une question se pose. Tristan Muyumba peut-il encore prétendre à une place importante dans les plans des Léopards à l'avenir? Est-ce un joueur que vous aimeriez voir davantage avec la sélection congolaise? Votre réponse nous intéresse. Autre joueur congolais qui continue de faire parler de lui, Simon Banza, après avoir déjà marqué en Ligue des champions asiatiques, l'attaquant international congolais a encore trouvé le chemin des filets avec Al Jazeera Club. Le club émirati s'est imposé 2-0 face à Atta Club en championnat. Titulaire, Simon Banza a inscrit le premier but de la rencontre dans le temps additionnel de la première période, précisément à la 45e minute plus 3. C'est donc une nouvelle réalisation pour l'attaquant congolais qui confirme sa bonne dynamique devant le but. Le fait de marquer dans différentes compétitions montre surtout que Banza semble progressivement retrouver cette régularité qui peut faire toute la différence pour un attaquant. Après son but en compétition asiatique, il récidive donc en championnat et forcément les supporters congolais vont suivre attentivement la suite de sa saison. Mais selon vous, Simon Banza peut-il devenir l'un des principaux atouts offensifs des Léopards lors des prochaines échéances? Est-il aujourd'hui indispensable dans le secteur offensif congolais? Dites-le nous en commentaire, car son efficacité pourrait être déterminante. On part maintenant en Turquie avec une information concernant Anthony Moussaba. Le joueur avait récemment attiré l'attention après avoir ajouté le drapeau des Pays-Bas à sa biographie Instagram, quelques semaines seulement après son arrivée à Fenerbahçe. Mais un changement est désormais à signaler. Moussaba affiche également le drapeau de la RDC sur son profil. Un détail qui peut sembler anodin, mais qui ne passe évidemment pas inaperçu dans le contexte des joueurs susceptibles d'être associés à la sélection congolaise. Il faut toutefois rester prudent, car afficher un drapeau sur un profil ne signifie pas automatiquement qu'un joueur a pris une décision sportive définitive. Ce qui est certain, c'est que cette modification alimente les discussions autour de l'ailier. Autre élément important, Anthony Moussaba est actuellement placé sur la liste des transferts. Son avenir en club pourrait donc lui aussi connaître des changements dans les prochains jours ou prochaines semaines. Et vous, comment interprétez-vous l'apparition du drapeau de la RDC sur le profil d'Anthony Moussaba?
Simple geste symbolique ou signe annonciateur d'un rapprochement avec les léopards? Dites-nous ce que vous en pensez parce que ce dossier pourrait encore évoluer. On reste en Turquie avec Noah Saviolo qui a également ouvert son compteur. Trabzonspor a concédé un match nul, un but partout face à Kasımpaşa en championnat. L'ailier d'origine congolaise a inscrit l'unique but de son équipe à la 43e minute. Une réalisation qui permet donc à Saviolo de lancer sa saison sur le plan personnel et de se mettre davantage en évidence dans un championnat particulièrement suivi. Pour un jeune joueur, marquer régulièrement reste évidemment l'un des meilleurs moyens de gagner en confiance et de se faire remarquer. Et lorsqu'il s'agit d'un joueur possédant des origines congolaises, ses performances sont forcément suivies avec attention par les supporters de la RDC. Saviolo pourrait-il devenir un joueur à surveiller sérieusement dans les prochaines années? Et pensez-vous qu'il pourrait un jour entrer dans les plans de la sélection congolaise? On attend votre avis. Direction maintenant l'Arabie Saoudite avec Théo Bongonda. L'international congolais a inscrit son premier but de la saison, même si son équipe n'a pas réussi à repartir avec les 3 points. Al-Fazali s'est incliné 4-2 face à Al Hilal en championnat. Titulaire, Bongonda a trouvé le chemin défilé à la 64e minute. Même si la défaite est forcément décevante pour son équipe, cette réalisation constitue une bonne nouvelle sur le plan individuel. Pour un joueur offensif comme Bongonda, commencer à inscrire des buts peut être très important afin de retrouver progressivement de la confiance et de l'efficacité. La saison est encore longue et les supporters congolais espèrent évidemment voir Bongonda multiplier ce genre de performance, mais selon vous, Théo Bongonda peut-il retrouver son meilleur niveau cette saison? Et surtout, doit-il rester un élément important du dispositif des Léopards? Dites-nous votre avis dans les commentaires. On quitte maintenant les performances pour parler d'un changement important concernant Enoch Inonga Baka. L'international congolais retrouve un club après avoir quitté Al-Zawraa SC à la suite de la résiliation de son contrat. Libre, le défenseur congolais va poursuivre sa carrière en Irak puisqu'il rejoint Erbil Sport Club. Cette nouvelle lui permet donc de retrouver rapidement un point de chute et surtout du temps pour continuer à travailler et à maintenir son niveau de compétition. Pour un défenseur international, rester sans club pendant une longue période peut évidemment compliquer la préparation et la continuité sportive. Le fait qu'Inonga Baka ait rapidement retrouvé une équipe est donc une nouvelle importante. Reste maintenant à voir comment il va s'intégrer dans sa nouvelle formation et quel rôle il occupera dans les prochaines semaines. Pensez-vous que ce nouveau départ peut permettre à Enoch Inonga Baka de revenir encore plus fort? Et selon vous, le défenseur doit-il toujours faire partie des plans des Léopards? Dites-le nous. Mais pendant que certains joueurs se montrent sur les terrains et que d'autres changent de club, un autre dossier commence à prendre une importance particulière. Il s'agit de Nils Nieki. Le milieu de terrain de 22 ans, ancien international U20 congolais, quitte le SK Lommel et rejoint officiellement le RWDM Bruxelles. Le joueur signe librement avec le club belge et va donc tenter de donner un nouvel élan à sa carrière. Ce genre de transfert peut être particulièrement intéressant pour un jeune joueur qui cherche à obtenir davantage de responsabilités et à franchir un nouveau cap. Nieki possède déjà une expérience avec les sélections de jeunes de la RDC. La prochaine étape sera donc de voir s'il parvient à s'imposer régulièrement en club et à confirmer son potentiel. Car dans le football, passer par les catégories de jeunes ne garantit évidemment pas une place chez les seniors. Il faut continuer à progresser, accumuler du temps de jeu et surtout réussir à convaincre sur le terrain. Alors, est-ce que vous pensez que Nils Nieki peut devenir une option intéressante pour les Léopards dans les prochaines années ou faut-il encore attendre avant de parler de sélection A? Dites-nous votre avis. Autre dossier concernant un joueur d'origine congolaise, Yann Masombo. Le milieu de 26 ans évoluant au SCR Altach intéresse le SK Sturm Graz en Autriche. Selon les informations rapportées par Sky Sport Austria, le club autrichien serait intéressé par le profil du joueur, notamment à la suite d'une suggestion de son entraîneur, Fabio Ingolic. Un détail assez révélateur est également à signaler. Masombo ne figurait pas sur la feuille de match lors de la rencontre entre les deux clubs. Pour l'instant, il faut évidemment parler d'intérêt et non de transfert déjà conclu. Mais si Sturm Graz décidait de passer concrètement à l'action, cela pourrait représenter une nouvelle étape intéressante dans la carrière du milieu. Et vous, connaissiez-vous Yann Masombo avant cette information? Pensez-vous qu'un transfert vers Sturm Graz pourrait lui permettre de franchir un nouveau cap? On lit vos réactions. Et maintenant, nous arrivons à un joueur qui est en train de faire parler son nom aux Pays-Bas. Jean-Paul N'Joli, récidive. L'attaquant congolais de 26 ans vient de réaliser un deuxième doublé consécutif avec Héraclès Almelo. Son équipe s'est imposée 3-2 face à Bois-le-Duc et N'Joli a encore une fois été l'un des grands artisans de cette victoire.
2 matchs, 4 buts, oui, vous avez bien entendu, 4 réalisations en seulement 2 rencontres. Avec cette impressionnante efficacité, Jean-Paul N'Joli prend actuellement la tête du classement des buteurs du championnat. C'est forcément une statistique qui attire l'attention. Pour un attaquant, commencer une saison avec une telle régularité peut rapidement changer la perception autour de lui. Plus il marque, plus les clubs et les observateurs commencent à regarder son profil avec attention. Et du côté de la RDC, une question pourrait rapidement apparaître. Est-ce que Jean-Paul N'Joli mérite d'être davantage observé par le staff des Léopards ? Parce qu'avec 4 buts en 2 matchs, difficile de ne pas surveiller son évolution. Alors dites-nous franchement, Jean-Paul N'Joli mérite-t-il une chance avec les Léopards ? Est-ce que vous le voyez capable de concurrencer les autres attaquants congolais ? Gardez bien cette question en tête, parce qu'elle nous amène justement vers le sujet le plus important de cette vidéo. Et si vous pensiez que toutes ces performances étaient déjà les principales nouvelles de la journée, attendez encore un peu, car le dossier qui arrive maintenant pourrait avoir une portée beaucoup plus importante pour l'avenir des Léopards. Ezequiel Banzuzi aurait finalement choisi la RDC. Oui, le milieu de terrain de 21 ans aurait pris une décision particulièrement attendue concernant son avenir international. Selon les informations rapportées par le journaliste Dani Itutu, Ezequiel Banzuzi aurait finalement choisi de représenter la République démocratique du Congo. Et si cette décision se confirme officiellement dans les prochaines étapes administratives, ce serait évidemment une nouvelle majeure pour le football congolais. Pourquoi cette information est-elle aussi importante ? Parce que Banzuzi représente un profil qui peut potentiellement apporter quelque chose de différent au milieu de terrain des Léopards. Le joueur de 21 ans évolue au RB Leipzig et possède déjà une expérience dans le football européen de haut niveau. Son profil, son âge et sa marge de progression pourraient donc en faire un joueur particulièrement intéressant pour l'avenir de la sélection. Mais attention, il y a encore une étape importante à franchir. Selon les informations communiquées, Banzuzi doit se rendre ce mardi 18 août à l'ambassade de la RDC en Belgique afin d'entamer les démarches liées à l'obtention de son passeport congolais. Cela signifie donc que le dossier entre dans une phase administrative concrète. Et c'est précisément ce qui rend cette annonce intéressante. Pendant longtemps, la question était de savoir quelle sélection le joueur allait choisir. Maintenant, la tendance semble clairement s'orienter vers la RDC. Pour les Léopards, ce serait potentiellement un renfort très intéressant. Imaginez un milieu de terrain de 21 ans qui décide de mettre son talent au service de la RDC et qui peut encore progresser pendant plusieurs années avec la sélection. Ce n'est pas seulement une question de compétition immédiate, c'est aussi une question de construction à long terme. La RDC cherche justement à disposer d'une génération capable de porter la sélection pendant plusieurs années. Dans ce contexte, l'arrivée potentielle de Banzuzi peut avoir une importance particulière. Mais une question demeure, qu'est-ce qui a réellement motivé son choix ? Est-ce un choix sportif ? Est-ce un choix familial ? Est-ce l'envie de représenter les couleurs du pays dont il possède les origines ? Ou simplement la volonté de construire son avenir international avec une sélection dans laquelle il pense pouvoir jouer un rôle important ? Pour l'instant, l'essentiel est de retenir que la décision annoncée va dans le sens d'une arrivée avec les Léopards. Et forcément, les supporters congolais commencent déjà à imaginer ce que pourrait donner Banzuzi sous le maillot de la RDC. Mais il faudra encore patienter avant de le voir officiellement sur le terrain avec les Léopards. Les démarches administratives doivent d'abord avancer et les différentes conditions nécessaires doivent être remplies. C'est donc un dossier à suivre avec beaucoup d'attention. Et si tout se concrétise, le staff des Léopards aura alors une nouvelle option à sa disposition au milieu de terrain. La vraie question sera ensuite de savoir comment l'utiliser. Banzuzi doit-il être installé rapidement comme titulaire ? Doit-il d'abord prendre ses marques avant d'obtenir une place dans le 11 ? Faut-il lui laisser du temps pour s'adapter au football international ? Ce sont des questions qui vont forcément alimenter les discussions dans les prochains jours. Et vous, si Ezequiel Banzuzi rejoint officiellement les Léopards, vous le placez directement dans le 11 titulaire ou vous préférez le voir commencer progressivement ? Dites-nous aussi quel milieu de terrain congolais devrait l'accompagner, parce qu'un joueur comme Banzuzi peut potentiellement modifier la concurrence dans l'entrejeu et obliger le staff à faire des choix. Et c'est justement ce qui rend cette décision aussi importante. La RDC ne manque pas de joueurs talentueux à l'étranger. Entre les jeunes joueurs en pleine progression, ceux qui évoluent dans les grands championnats européens et ceux qui commencent à s'imposer dans leur club, le vivier congolais continue de s'élargir. Mais réussir à convaincre ces joueurs de porter le maillot des Léopards reste une étape essentielle. Le cas Banzuzi montre donc une nouvelle fois l'importance du travail effectué autour des binationaux et des joueurs possédant des origines congolaises. Aujourd'hui, son choix pourrait représenter un renfort.
Demain, il pourrait devenir un élément important de la sélection. Mais avant de parler de grandes réussites, il faudra évidemment attendre les actes. Car dans le football, une décision internationale est une chose, confirmer sur le terrain en est une autre. Si Banzuzi confirme avec son club et qu'il continue sa progression, son arrivée chez les Léopards pourrait devenir une excellente nouvelle pour la RDC. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Est-ce que vous validez le choix d'Ezequiel Banzuzi? Est-ce que vous pensez qu'il a fait le bon choix en privilégiant la RDC? Et surtout, si vous étiez à la place du sélectionneur, quelle place lui donneriez-vous dans le 11 des Léopards? Écrivez votre réponse en commentaire, parce que je veux vraiment connaître votre avis sur ce dossier. Et surtout, dites-nous depuis quelle ville ou quelle commune vous regardez cette vidéo. Que vous soyez à Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Kisangani, Kananga, Mbuji-Mayi, à l'étranger ou ailleurs, faites-le nous savoir. Ici, vous êtes sur Foodzone 243 et notre objectif est simple, vous permettre de suivre au quotidien les performances, les transferts et les actualités de tous les joueurs liés au football congolais. Alors si vous voulez continuer à suivre Banzuzi, Pouloulou, Banza, Bongonda, Muyumba, Njoli et tous les autres joueurs congolais évoluant à travers le monde, pensez à vous abonner à Foodzone 243. Et avant de partir, une dernière question. Parmi tous les joueurs dont nous avons parlé aujourd'hui, lequel vous a le plus impressionné? Pouloulou avec son doublé, Muyumba avec son but, Banza qui continue de marquer, Njoli et ses 4 buts en 2 matchs, ou Banzuzi, dont le choix pourrait avoir une grande importance pour l'avenir des Léopards. Dites-le nous en commentaire. Et si vous pensez qu'Ezequiel Banzuzi peut devenir un joueur important pour la RDC, partagez cette vidéo avec un autre supporter des Léopards. Restez connectés sur Foodzone 243 parce que cette histoire ne fait peut-être que commencer.